différent des arbres qui étaient un peu aux alentours. Mais ce n'était pas un bon arbre. Ce n'était pas un bon arbre. Et c'était grand, et ça avait des grandes racines, et ça montait aussi très haut. Et sur les branches loin en haut là, il y avait des choses dessus comme des singes noirs, des choses un peu bizarres, et qui sautillaient, ça chantait, ça sautillait. Et pendant ce moment, je vois comment un homme est venu. Il a pris le couteau. Il a essayé de dire qu'il veut couper. Ça n'étonnait pas. Je vois une autre personne vient. Il est venu plutôt avec la hache. Il vient là, bam. Pendant qu'il coupait, ça se remplissait encore derrière lui. Pendant qu'il coupait, ça se remplissait derrière lui. C'est comme ça que je vois maintenant une autre personne qui est venue maintenant. Il n'a pas utilisé la hache ni le couteau, mais il avait une tronçonneuse. Et pendant qu'il a démarré la tronçonneuse, il a coupé, il a constaté que ça s'est rempli, ça voulait se remplir. Derrière lui, comme ça, avec une autre personne, il a arrêté la tronçonneuse, il a mis à terre, il a allumé un feu sous les racines en bas de l'arbre. Et quand il a allumé le feu en bas de l'arbre, les racines ont commencé à s'éclater parce que le feu qui était en bas des racines, ça a commencé à brûler. Et c'est ainsi que l'arbre se fendillait, ça s'écartait. Et les choses qui étaient en haut comme les singes là, ont commencé à trembler, à se regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il n'avait plus le total contrôle sur ce qui se passait. Et c'est ainsi que le feu a entouré également l'arbre tout entier, non seulement en bas, mais ça fait comme un cercle que lorsque l'arbre tombe, tout ce qui est en haut va tomber dans le feu. Il n'y avait même pas moyen de se poser. Et pendant que ça s'est passé comme ça, il y a quelqu'un dont je peux te poser la question que je ne comprends pas réellement tout ce qui se passe. J'entends donc une voix qui dit, cet arbre, c'est cette assemblée où l'ennemi a longtemps demeuré. Il a pensé qu'il s'est pris au point où on ne peut rien faire pour déraciner. Mais le temps est venu que cet arbre doit être déraciné. Et c'est ainsi que le temps est venu que cet arbre doit être déraciné. Je vois encore comment certaines personnes viennent avec les grosses chaînes en lançant sur l'arbre comme ça pendant que ça brûlait, ça éclatait pour leur tomber. Les gens lançaient les grosses chaînes, ça pourrait tirer en même temps. Je vois comment les gens tiraient, et c'est ainsi que cet arbre faisait quand j'ai vu ça, bien aimé, l'arbre était en train d'aller pour tomber. Et j'ai compris que le Seigneur est en train de nous donner la victoire dans cette assemblée, en ce qui concerne les œuvres de l'ennemi, qui n'a été ici depuis fort longtemps. Alléluia. Et je veux nous exhorter que ce n'est pas fini. Parce que j'ai vu comment ça allait pour tomber. Donc nous serons unis ensemble avec l'homme de Dieu. C'est l'arbre va tomber. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Vous savez qu'une assemblée qui est attaquée, c'est une assemblée que l'ennemi a vu la gloire de Dieu. L'ennemi n'attaque pas un endroit là aussi. Pour ceux qui voyagent, vous allez constater que parmi les assemblées des districts, you will not start among the district assemblies. Among the last. Tu viens de l'extrême. Ce que je dis, est-ce que c'est évident? Tu ne vois pas certaines personnes que Dieu est en train de bénir. You are not seeing certain people at the doors of blessing. Des piliers. Pillars. Des gens qui peuvent dire que non, pour l'œuvre de Dieu, je fais comme ça, je fais comme ça. People who can say that for the work of God, I will do like this, I will do like that. Je vais vous prier. I want to pray. Que Dieu établisse cette victoire dans cette église littéralement. That the Lord will establish that victory in this Que community. toute
fort, And every struggle, toute femme forte every struggle qui a longtemps régné that are praying for so long, empêcher l'œuvre de Dieu either the work of God de progresser. or Dans progress cette saison, in Seigneur, this season, comme la racine est racine, that kind of people was already ils sont renversés. very Il people. lève la voix et crie. Ça empêche même les chrétiens de prospérer. Quand l'église est attaquée, When the church is attacked, ça empêche les gens d'expérimenter la prospérité, les élévations. C'est le temps de Dieu. Amen. Parce qu'on va prendre ces derniers témoignages. Bonjour encore un peu. Moi, je me présente, moi, c'est mon frère là. Je n'ai pas toujours eu l'occasion de me présenter ici. Que quelqu'un dise avec moi les hommes de destinée. Les hommes de destinée. Mais je ne suis pas un fruit de hasard. L'Éternel me l'a continué. Je ne suis pas un fruit de hasard. Bien aimé, si vous me voyez ici présentement devant vous, c'est parce que Dieu m'amène quelque part. Et je ne suis pas là. Je peux vous exhorter, bien aimé, que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu n'es pas venu pour t'amuser. Tu es venu pour prier et pour terrasser les ennemis qui t'empêchent d'avancer. Je vous assure. Mon témoignage, j'étais dans l'assemblée un père spirituel, priant. Voilà donc, il avait prophétisé, il a dit, pour ceux qui vont voyager, pour ceux qui iront quelque part pour aller effectuer des travaux, ils voyageront là où tes pieds doivent fouler, c'est là où tu pratiqueras. Un jour donc, on m'appelle parce que moi je me bats dans la maçonnerie. Et je me bats dans la maçonnerie et voilà donc, je demande à ma soeur, elle est résidée ici à Abonga. Elle me dit, Landry, s'il te plaît, il y a un homme ici qui peut t'amener à améliorer ton travail. J'ai donc demandé quelle est cette forme de vie de ce Jean-Paul. Je suis donc venu donc. Voilà donc comment je fais mes bagages pour me retrouver ici à Abonga. En venant donc, et là où je résidais, c'était un homme de destinée qui était avec moi. Je vous assure, frère, je suis avec toi, je bougeais seul, je vivais seul à travers ma famille. Ma famille était très loin de moi, même mes frères et mes soeurs. Un homme, un professeur m'a fait grâce, j'habitais chez lui. C'est de là où j'ai commencé à voir la main de l'Éternel dans ma vie. Voilà donc comment j'effectue mon voyage pour me rendre ici pour effectuer mes travaux. Lorsque j'arrive, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, me voici. Lorsque une brebis se détache de la foule vraiment bien aimée, le diable va combattre cette personne. Lorsque je me suis détaché de l'assemblée de Tinama, j'ai demandé, oh Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et ma vie spirituelle, je vous assure, bien aimé, ce n'est pas de la blague. Je suis attaqué. Je le dis, je suis attaqué. Commençant de la maison de mon père jusqu'à la maison de ma mère.
Voilà donc comment j'arrive donc à Boma. Je commence bien les travaux. Lorsque je commence les travaux, c'était tellement difficile pour moi. Cet homme me tournait, il me tournait. Et présentement, même, je ne suis même plus avec lui. Il me tournait, je me suis mis dans les travaux, j'effectuais, bon, il ne me payait pas comme papa le disait. Ce matin-ci, lorsque j'étais en train de sortir, bon, je suis arrivé, j'ai fait une petite preuve de prière. Lorsque je sors là, c'est cet homme qui m'appelle. Papa avait dit que le travail que tu fais et la personne qui a pris l'argent et le fruit de ton travail, qu'il doit te retourner cela. C'est ce matin qu'il m'appelle. Je descends là-bas, il me dit, je vais te faire un dépôt tout de suite. Et voilà donc comment ça se passe. Les études étaient bloquées. Je ne pouvais plus continuer avec les études. Cette année-ci, Dieu a mis dans le cœur de ma soeur, elle m'a dit l'entrée, tu retourneras à l'école. Et encore, voilà donc mon beau-frère qui n'avait pas l'intégration. Je suis arrivé. Et ce qui me donne encore de la conviction, ceux qui sont dans le quartier peuvent témoigner. Et ma soeur et les amis de ma soeur disent que vraiment la tu n'es pas un fruit de hasard, c'est Dieu qui t'a amené ici. Et je bénis Dieu pour tonton Franck parce qu'il m'a dit, là où tu vas à l'entrée, va et effectue tes travaux, n'éteins pas ton feu, va le pasteur Georges est là-bas, va et tu vas le rencontrer. Et avant cela, lorsque j'ai entendu que le pasteur Georges est là-bas, j'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci et j'ai passé presque 4 dimanches. L'ennemi a voulu m'empêcher. Je ne persévérais plus dans la prière. Je ne faisais plus rien. J'étais déjà mort spirituellement. Je ne savais plus quoi faire. Lorsque je veux me relever, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est de là où j'ai pris le courage. Même ma soeur est venue m'encourager. Landry, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où je me relève, je viens donc. J'ai commencé à suivre le programme. Et ainsi de suite, j'ai persévéré. Et je vous assure, mes frères, j'ai retrouvé ma force. Et les coups de fil qui sortent de ma famille, je dis à Charles, je dis à ma soeur, là où je suis en train de partir, je ne pars pas pour m'amuser. Je suis en train de prier. Et elle me dit, je me suis séparé avec mon père. Lorsque je me suis séparé avec mon père, c'est mon père qui m'a mis dehors pour la cause du Seigneur. Et ma soeur me confirme, je rentre hier soir, ma soeur me confirme que papa a appelé. Papa a appelé et il m'a dit que l'argent qu'il est en train de chercher, c'est pour ses enfants. Et son enfant qui peut s'aligner derrière lui, il va l'inscrire à l'école. Bien aimé, je vous assure, Dieu est en train de toucher le cœur de mon père. Dieu est en train de toucher le cœur de mes frères. Mon petit frère m'a dit, elle a donné le message hier à ma soeur. Demain matin, tu pars toucher 50 000 francs. Mon petit frère est déjà dans l'armée, présentement. Mais l'ennemi veut m'empêcher, me combattre à chaque moment. Papa priait ici, l'esprit de routine. Je trouve la solution à mes problèmes. Lorsque je veux persévérer pour aller vers l'avant, je retombe. Je retombe. Mais papa a mis une vie spirituelle en moi. Et il veut le continuer avec le pasteur Georges. Si je suis ici à Aboma, ce n'est pas le fruit du hasard. Il a frayé mon chemin. Il a montré que la vie tu persévéreras et tu arriveras là où tu veux. Et ma vision est que avec cet homme de Dieu, avec tous ces hommes de Dieu qui m'impartent, je resterai avec eux et je persévérerai par l'avant et par la gloire de l'Éternel. Ma famille serait sauvée, le cœur de mon père serait touché, ma famille serait sauvée et je le déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ma famille serait sauvée. Je serai le pilier de ma famille. Papa, tu as dit que tu serais l'intercesseur et j'ai confirmé et ça c'est arrivé dans ma tête et cela a été confirmé que je suis l'intercesseur de ma famille. Si je ne me lève pas, bien aimé, ma famille serait trouvée et tourmentée. Je glorifie le nom de l'Éternel et je continuerai au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous aidera. Il y a des matinées comme ça. Hein?
Lève le micro. Spirituel dans ma vie. Pendant que papa était en train de dire que quel est l'homme ou la femme qui va se dédier à la prêche pour intercéder en faveur du peuple. J'ai expliqué maintenant, j'ai dit Seigneur, me voici, amène-moi partout, tu veux, me voici. Quand j'étais en train de soulever mes mains comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a eu au pasteur par qui veut imposer les mains sur moi. J'ai senti c'est comme s'il a déchargé une charge à moi. Il y a une charge qui est descendue à moi. La qualité que ça m'a pris. Après, quand il a fini de prier sur moi, le Saint-Esprit m'a saisi, je veux vous assister là. J'étais toujours dans le Saint-Esprit, j'étais libre. Je disais, Seigneur, je suis comme l'argile sur la paume du main d'un côté et le lait sur ta paume du main. Transforme-moi comme tu veux, fais de moi ce que tu veux. J'ai continué à prier comme ça. Le Saint-Esprit m'a transporté. Amène-moi partout où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Dans au fur et à mesure que tu fais comme ça, j'ai senti comme si une voix t'a soufflé dans mes oreilles. Servir. Je dis pour servir. J'ai appelé à servir. Donc, je ne sais pas. Parce que pendant 90 jours, quand le pasteur Thomas m'a dit, Dieu m'a dit de te dire que tu ne te souviens pas. Tu es appelé à libérer les captifs. Tu es appelé à servir Dieu. Donc, ne te souviens pas. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Donc, je bénis le nom de l'Éternel parce que c'est toujours le désir de mon cœur. C'est toujours le désir de mon cœur. Je bénis son nom ce matin. Amen. 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 Seigneur, pendant que tu te mets debout pour la prière de Dieu. Puis prenez-nous votre vie pour continuer la vie de God. Il va faire des choses. Oui, il faut nous le commander. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons de ta grâce. La manière auquel tu es en train de transporter ton peuple dans les dimensions supérieures. Tu as dit sur la voie Père, tout est parfait. Et nous croyons ce matin que tu es en train de faire parfait l'œuvre que tu as accomplie sur la voie, dans la vie de chacun. Je te bénis, je te rends grâce, parce que ce que tu as commencé, tu achèves. L'œuvre que tu as commencé, tu l'achèveras. Tu n'étais jamais en partie, tu ne peux pas mentir. Lève la voix sur ce point. Je me recommande à tes mains, Père, en tout cas, que ce que tu es en train de faire, quand tu n'as pas fait, même dans nos maisons, dans nos domiciles, là où nous serons, au nom de Jésus-Christ, que aucun de l'ennemi ne vienne nous distraire ou ne vienne nous disqualifier de grâce en ce jour. C'est en nom de Jésus